One, two, c'est Sarah Loul ou Sarah Cheyenne. Le jeu, y compris pour moi, c'est de ne pas s'arrêter. Une fois que j'ai commencé à vouloir m'exprimer, à vouloir parler, et tout en restant dans l'improvisation. C'est un jeu que j'exerce moi par honnêteté, c'est même pas ça, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas à justifier, enfin bref, je sais pas dans quoi je m'embarque, il s'agit pas d'être honnête ou de pas être honnête, c'est pas ça le sujet. J'improvise pour ceux qui me suivent s'il y en a. Il ne s'agirait pas tant de l'éveil à la conscience, mais plutôt de l'exercice de l'intelligence. Voilà, ça serait peut-être assez nouveau. Pas pour certains, il y a des gens qui sont intelligents, heureusement, Dieu merci, et encore que, c'est à savoir comment est-ce qu'on se sert de l'intelligence en fait. Euh, j'ai envie de boire une gorgée de café. Il y a quelques passages et mouvements dehors, mais je vais essayer de ne pas m'en préoccuper. Il vaut mieux en sacrifier quelques-uns qu'un nombre. Qui a dit ça, entre guillemets, qui a dit ça? Par superstition, moi, je ne peux pas tout dire parce que je suis humaniste et même si il a pu arriver qu'on dépasse dans nos pensées certaines limites parce on a mal, on a eu mal dans la vie, on n'a pas trouvé l'amour. Je parle pas d'amour, d'amourette, je parle de l'amour véritable. Je parle pas non plus du grand amour ou quoi que ce soit, chevaleresque ou quoi que ce soit du tout. Je parle de l'amour véritable d'une famille, de nos parents, de nos amants si vous voulez, mais de l'amour véritable vraiment dans toute sa valeur, de cœur, voilà, de protection, être aimant, etc. Enfin, quoique, enfin voilà, c'est des sujets difficiles quand on a subi beaucoup de choses, qu'on ne choisit pas les personnes qu'on rencontre. Et il faut, enfin, si Dieu vous a donné l'intelligence, tant mieux. L'exercice de l'intelligence, par les temps qui courent avec cette histoire il y a un peu de bruit extérieur, donc ça peut être un peu difficile pour moi. Mais j'essaye ce matin, malgré qu'ici ça soit impossible en fait d'atteindre le zen, de pouvoir être fluide. Voilà, tant que je suis pas partie d'ici, que je n'ai pas quitté ce logement, tant que je n'ai pas déménagé, il va peut-être encore falloir que moi je me relance quant à des projets ou me reposer les bonnes questions, à savoir comment je m'y prendrai, parce que pour l'instant ce n'est pas venu que je change de logement et c'est extrêmement difficile pour moi, c'est plus possible en fait. Faut pas que ça aille plus loin parce qu'avant l'été, je croise les doigts, voilà, je reviens à mes sujets, l'exercice de l'intelligence, par les temps qui courent en matière de coronavirus, etc. Les gens jouent avec la peur en fait, ou les gens répondent d'une peur, ce qui est louable, logique et normal, il y a pas de souci à ça, on va pas juger, voilà. Mais bon, à la fois c'est étonnant, est-ce qu'on peut dire ça? Je vais être transparente, je suis pas dans la rébellion, je suis toute seule, je suis pas en train de pointer du doigt des choses, de dire mais oh là là, mais comment cela se fait-il? Enfin voilà, comme des complotistes qui vont s'imaginer que ou dire ou etc. Je suis pas plus d'un bord que de l'autre, moi en fait. J'en suis un peu là dans la vie, c'est-à-dire qu'on doit, moi pour moi, personne n'est saint. Personne, même moi, hein, j'ai pu avoir de mauvaises pensées quand on a eu mal dans la vie. Voilà, mais ça va pas plus loin que ça, on ne doit pas agir en acte, voilà, on remet ça entre les mains de Dieu, entre les mains de la vie, entre les mains de qui vous voulez. Il y a un synchronisme dans la vie qui peut être malheureux. Moi, enfin voilà, cette matrice faite de bugs, de synchronicités qui ne nous vont pas, on n'est jamais libre, etc. Tout le monde subit ça. Euh, Simplement, on aimerait vivre nos libertés. Je lance plein de bribes de sujets un peu partout comme ça à la fois, mais bon, je vais tâcher de m'y retrouver dans ma popote, dans ma tambouille de réflexion, puisque c'est ce que je suis amenée à faire parce que j'ai
pas tellement grand-chose d'autre, enfin, à quoi est-ce que je peux m'employer et comment? Pour l'instant, alors pareil, là encore, hein, je lance plein de sujets, mais ça fait rien. Enfin, libre à moi, je fais ce que je veux, après tout, pourquoi pas? Puisque je me retrouve là sur YouTube, j'ai plus de Facebook, et cetera. Alors, c'est pas de ma faute, hein, c'est que c'est toujours compliqué, je comprends pas tellement pourquoi on ne peut pas créer des comptes plus facilement que ça, en fait, sur Facebook. Enfin, voilà, en tout cas, j'ai, alors, ça fait encore au moins la 3, 4, 5e fois que je pars à dire des choses, puis finalement je dis autre chose. Pardonnez-moi, quand même, ça doit être difficile, mais bon, j'ai toujours été comme ça, je suis comme ça. J'ai respecté le fait de faire une vidéo, selfie, voilà, mais ils n'ont pas créé pour l'instant, ils n'ont pas permis, que j'ouvre ce compte, Facebook, encore là, au bout du 2 ou 3e jour. Il y a eu des présences à l'extérieur que je n'aime pas forcément, mais bon, je vais rester, libre à moi-même encore là, de m'exprimer, de faire ça. De toute façon là, personne m'entend, je pense pas, enfin peu importe, et encore une fois, je suis pas une petite cachotière ou quoi que ce soit. Non, non, je continue d'être dans un mouvement libre où, je suis pas plus à bord que de l'autre. Il s'agirait, au lieu d'un éveil à la conscience qui semble pas tellement marcher au fil du temps, de l'exercice de l'intelligence. Et l'exercice de l'intelligence, c'est à la fois, enfin, moi je suis superstitieuse, donc je peux pas tout dire, je respecte, en termes de quantique, de sciences quantiques, de quantum, ou plutôt de sciences quantiques. Enfin, en termes de, j'en sais rien, mais à un niveau où, en ce qui concerne les sciences quantiques, ou plutôt ouais, à un niveau de sciences quantiques, euh, pareil, je suis très mauvaise élève, moi c'est pareil, je formule pas, et ça revient à ce que j'ai déjà lancé à dire tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je me plains d'énormément de choses comme des bruits, il y en a eu énormément ce matin, mais c'était pas le même type de bruit. Mais je me suis plainte hier des nuisances sonores extérieures, euh, liées à d'autres domaines, entre guillemets, qui m'insupportent moi, auxquels j'ai pas du tout envie d'être, enfin, dans mon aura, dans mon espace de vie, j'ai pas du tout envie d'être au contact de ça. Et alors, enfin après, les gens vont me dire: «Mais ouais, mais Sarah, mais l'équilibre, comment est-ce que dans la vie malheureusement il existe le bien, le mal, entre guillemets». Enfin c'est très symbolique là, ce que je dis là, mais c'est que je veux pas retomber dans tous les sujets, puis il y a des trucs dont on n'a pas envie de parler, mais du tout. Après, je sais qu'il y a des gens, dont c'est le travail de travailler lié à, enfin, d'être au contact de domaines qui sont sales ou quoi. Donc c'est là où on a à refaire un peu tout le monde, et je sais pas si c'est plausible. Il y a des gens qui qui travaillent à ces sujets-là, heu, mais mais en fait, quand j'exprime des choses pour lesquelles je me plains, ou desquelles je me plains, c'est manière à moi de me libérer de ça pour essayer de pas me laisser tant polluer que ça, malgré que ça pollue, à peu près chaque jour, pour essayer de mettre un pied devant l'autre et avancer, en fait, essayer de sortir de ça, en fait. N'importe quelle personne qui doit se reposer, ou qui est sensible, ou qui a besoin d'être connectée à autre chose, qui a besoin de s'exprimer autrement, moi j'ai hâte de trouver un nouvel appartement, de résider dans un nouveau, studio appartement, pour pouvoir me remettre à lire et faire du sport. Voilà, c'est les 2 choses qui me manquent. Le sport me manque énormément, et là, je ne peux pas parce que je me sens pas libre du tout par rapport au mal logement. Heu, c'est un tel emprisonnement, en fait, on s'estime pas pouvoir être libre à aller courir. Vous me direz: «Pourtant, qu'est-ce que ça change de prendre 1 heure et demie à aller courir et revenir?» Hem, j'ai l'impression que dans les fils de l'invisible, en fait, alors, la vie, ça ne doit pas être qu'une histoire d'impression, mais que pour l'instant, en fait, je dois fournir encore sans doute de quelque chose pour, pour qu'il y ait au moins un exercice qui se fasse pour peut-être prétendre à, en fait. Je ne sais pas si c'est la bonne façon, mais en tout cas, c'est ce que je me retrouve à faire. L'exercice de l'intelligence, quel est-il? Si on passe en ce qui me concerne la superstition, si on passe, l'humanisme, que dont on doit tous être faits,
Donc c'est-à-dire, ne pas aller plus loin que ça en matière de violence, même si on a mal dans la vie, même si on subit injustice et cetera. Oui, on peut le penser quand c'est difficile, quand il y a préjudice grave, atteinte, et cetera. Attaque, agression, tout ce que vous voulez. Hem Bien sûr qu'on a envie de tuer, enfin évidemment, hein, c'est un moment, voilà, il y a plus de mérite, à un moment, voilà, on estime que, enfin, comment je le disais hier, enfin voilà, quand on voit que là, il y a pas d'intelligence. Alors, après moi, j'ai eu cette réflexion là hier, je me suis dit: «Je fais mon blabla toute seule». Je me suis dit, «Mais c'est moi qui dois être bête, en fait». Et voilà, après ma sensibilité fait que soit je sens des choses et c'est peut-être je me trompe, peut-être que je suis pas, peut-être que, enfin, je peux être conne, je peux être bête, je peux être, idiote, comme tout le monde, ou pas, ou quoi, ou bien je peux rester humaniste, ou bien c'est parce que, je suis très seule dans la vie, dit-elle. Enfin ça, je m'en fiche un petit peu, c'est très bien d'être seule, mais que parfois, enfin voilà, ou bien c'est parce que, alors là, je vais avoir un peu chaud parce que je peux pas ouvrir les fenêtres parce qu'il y a trop de présence. Puis là, ce matin, j'ai pas envie du tout de me laisser polluer par les présences extérieures de personnes. C'est très rare en fait qu'il y ait des ondes positives, en ce qui concerne les gens. La plupart des personnes qui traînent dehors, c'est des gens qui ont des ondes négatives en fait. C'est très rare les autres personnes qui passent ou qu'on sent, fluides ou gentilles. Et du coup là, j'ai après avoir bu une ou 2 tasses de café, du coup j'ai un peu, mais ça fait rien, c'est pas grave, ça va passer. Je fais mon blabla toute seule, ça fait rien. Je suis dans mes réflexions ce matin. Hem, heu, c'est aussi quand on subit des choses, en fait, moi j'ai fait comme ça a pas été forcément une bonne méthode parce que je me suis rebouffé des boulets après où on m'a assommée, de nouveau et je me suis retrouvée moi dans une douleur, incroyable où j'ai été choquée à tel point que j'étais immobilisée, paralysée, je pouvais plus bouger, je pouvais plus rien faire et je ne vivais plus que cette douleur-là et je produisais plus du tout d'être sur mes projets, d'être active. Bon, puis il faut dire aussi que les projets, ils étaient tellement avec multiples directions que c'était impossible à Bordeaux pour moi. Il y avait tellement de choses qui pouvaient se présenter, c'était trop pour moi. Voilà, bon maintenant je saurais maintenant, mais bon, bah, c'est trop tard, il est jamais trop tard, si on veut, on peut, quand on veut, on peut, mais bon, il s'agirait de savoir sur quel type de projet on voudrait travailler, finalement, maintenant, dans le temps, avec le temps, sans qu'on ait forcément à justifier. Et ce qui est marrant, je fais mon blabla toute seule, je sais pas du tout, ce qui est marrant, c'est qu'hier, j'ai vu une acteur, un acteur culturel au féminin, je vais pas dire actrice parce que bon, heu je crois, hein, me souvenir, que cette personne est liée comme ça, à ce qui définit un peu les territoires culturels et voilà, on en est là, il y a des choses qui apparaissent. Bon, c'est un petit hasard, c'est pas grand-chose, c'est rien, mais bon bref, je ferme cette parenthèse. Où en fait, en tout cas, à quoi est-ce qu'on reste lié dans la vie? Peut-être, peut-être parce que en fait, on vaut mieux alors, il y a cette formule qui vient, mais là, c'est pas le propos donc enfin, pour être clair, je vais le dire quand même, mais c'est pas ça. C'est pas, mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints, il s'agit pas de ça. Mais en fait, c'est, au lieu de dire les choses, d'envoyer des bouteilles à la mer, de dire des choses à Pierre-Paul Jacques, à tout va, à n'importe qui, on ne sait pas qui, parce qu'en plus, là encore, vous pouvez retomber, enfin, c'est pas que vous retombez sur des gens, c'est pire que ça, c'est qu'il y a des gens, ils ne se montrent pas, et puis après, ils s'introduisent dans vos vies, et là, ils vous attaquent, en fait, par, le petit trou de souris, quoi, hein, en passant par la technologie, les cyberattaques, orientées, que j'appelle comme ça, qui sont, ouais, là j'espère que là, il y aura bannissement parce que,
j'allais dire qu'ils sont à tuer, voilà, qu'on ne juge pas moi des mots que j'emploie, forcément, mais c'est de ce degré-là où, c'est difficile. Je comprends, j'ai compris hier, hein, j'y ai pensé, je m au temps du Moyen Âge, je ne cautionne pas et je ne dis pas qu'on doive pratiquer ça. Au temps du Moyen Âge, en fait, dans les pays, d'Orient, on décapitait les têtes et même encore il y a pas longtemps, je crois que ça pouvait être encore, malheureusement, de le cas ou «d'actualité» entre guillemets, bien que, c'est difficile de le dire comme ça, avec des mots comme ça, comme si c'était facile ou évident. Les hommes ont été capables de tuer, de trancher, de couper des têtes, de trancher, enfin et cetera. Moi, j'ai vécu ça dans une vie antérieure, en fait, pas au niveau de la tête, mais au niveau d'une autre partie du corps et je le dis pas par superstition et hem et heu et en fait, comment est-ce qu'on peut arriver à tuer? Tuer, c'est pas d'un point de vue, «moral» entre guillemets, alors, tuer, c'est jamais moral, mais je veux dire, sans parler concrètement ou dans une pratique, je suis dans la philosophie là, heu, si Dieu me le permet. D'un point de vue, moral, je veux dire, juste de l'ordre d'une pensée c'est pas d'une réflexion non plus, mais oui, enfin parlons de morale, disons morale, c'est le mot qui me vient. Bon, je manque de vocabulaire parce que je ne lis pas du tout, actuellement. Hem, hormis peut-être, et encore, je suis encore coupée d'internet un petit peu là, Facebook, tout ça, donc je vais pas pouvoir lire avant que Facebook, accepte de nouveau que j'ai un compte. Suite à la cyberattaque, en fait, bon, du coup, c'était l'occasion encore de créer quelques changements, des choses que je n'avais pas fait, ces derniers mois et du coup, je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion, en fait, de redémarrer à zéro. Je vais être déshydratée là, il faudrait que je me refasse un café. Hem, hem Comment est-ce qu'on peut tuer moralement sans tuer dans la pratique concrètement en fait? Heu, c'est pas enfin, si on a envie de tuer les hommes qui nous font du mal, c'est obligé, c'est enfin évidemment, heu, c'est et parce qu'il semble que ça soit alors ou bien l'homme doit se laver de cette violence en fait, mais le laisser faire, ça veut dire que ça continue et que d'autres il peut y avoir encore d'autres victimes. Donc, en même temps, tuer des hommes, c'est pas bon non plus. Est-ce que ça règle quelque chose? C'est de la violence. Ce n'est pas éthique. Donc c'est là où il y a quelque chose, il y a un écart difficile entre tuer, entre, un laisser-faire qu'on ne peut plus. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas tuer différemment en désignant les choses, en disant les choses ouvertement, avec transparence maintenant, en disant: «Voilà ce qu'un tel a fait, cyberattaque» et cetera. Bon, après, moi j'ai confiance en ça, la technologie sait très bien ce qui se passe, d'où viennent les choses, excepté des boîtes noires. Il y a des gens qui, sur internet, utilisent des boîtes noires pour ne pas qu'on sache, leur identifiant ou quoi. Bon. Après ça, j'imagine que les boîtes noires, on n'en trouve pas comme ça non plus, en magasin. Je sais pas du tout, là, après, moi, je ne sais pas. Mais, et puis qui peut utiliser ça? Je ne sais pas. Bon, mais à mon avis, les mecs qui sont doués de cyberattaques comme ça, du plus bas niveau, de ce qu'il y a de plus vil et ce qui peut atteindre et faire du mal, hem, à mon avis, ces mecs-là, ils ont pas de boîtier noir, quoi, enfin, je sais pas, j'appelle ça boîtier noir, je sais pas comment ça s'appelle, hem comment est-ce qu'on peut tuer moralement, en fait, pour, arriver à se libérer de ça? Donc hier, je voyais bien, je discernais bien la différence entre leur salissure, leurs souillures qui leur appartiennent à eux, en fait. Ces gens qui salissent comme ça, voilà. Alors que nous sommes sur une reconnaissance. Donc il y a pas de souci à ça, voilà, on peut être propre, on voilà. Et leur étiquette, c'est la leur, c'est pas la nôtre
les générations, d'avant nous, précédentes qui ont dit: «Ah ça», qui ont jugé parce que c'était difficile en matière d'étiquette de réputation. Non, 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 moi j'ai réussi voilà à trouver que voilà, que toutes les victimes, il doit y en avoir un paquet malheureusement, hein, des millions de victimes de mauvaises réputations ou d'étiquettes. Il faut savoir, encore une fois, comme on enlève un code barre sur un produit, ben, que ça s'enlève les codes barres avec de l'alcool, on peut très bien enlever une étiquette. Et puis l'étiquette, c'est ceux qui la construisent, c'est pas les personnes qui sont en dessous. Enfin, je veux dire, pour les fausses étiquettes, et cetera, que les gens et cetera, blablabla. Pour l'image, enfin la métaphore si on veut, bref. Hem et hem mais là où en est le monde en matière de je reviens à mathématiques, il y a eu un peu de bruit à l'extérieur, mais je retombe sur mes pieds, je reviens à ce que je vais intituler peut-être donc l'exercice de l'intelligence, au lieu d'un éveil à la conscience qui a pas semblé forcément tellement marcher, alors qu'il y a X années, on était sur des projets où on se disait: «Mais c'est pas possible enfin, est-ce qu'on pourrait pas y arriver à nous tous, de faire en sorte qu'il y ait un meilleur monde?» Apparemment ça marche pas à un certain niveau, comment ça se fait qu'il existe des guerres, que les gens meurent de faim dans le monde, et cetera, quelles sont toutes ces histoires? Et aujourd'hui, on en est là, en fait, je le comprends hier. Alors il y a des choses qui sont aussi, manigancées, je sais pas quel autre mot on pourrait utiliser, employer. Hem, heu, on utilise la politique de la peur, en fait, je vais le dire en toute transparence, je ne suis pas encore une fois, dans la rébellion, je ne suis pas, en train il s'agit pas de complot, voilà, tout le monde peut écouter ça, je ne suis pas plus d'un bord que de l'autre. Je suis plus sur un exercice de l'intelligence où entre une fois qu'on a passé, en ce qui me concerne moi, la superstition, où on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout penser. Bien sûr que malgré tout, bah, oui, on fait attention, mais moi je fais tout le temps attention, je me lave les mains tout le temps, je ne sais pas combien de fois par jour. J'ai toujours mon flacon d'alcool pharmaceutique, sur moi, tout le temps, d'un bout d'année à l'autre et plusieurs fois par jour et cetera. Je nettoie mes téléphones, enfin, bon voilà, j'ai une vie, après c'est peut-être moins évident, moins facile pour les gens qui sont plus au contact des collectifs ou des publics tout le temps. Mais, mais une fois qu'on a passé donc superstition ou que d'un point de vue quantique aussi, on se voit pas sur des formes de langage, où, «Ah tant mieux», enfin parce qu'il y a des gens qui vont positiver ou il y a des gens qui vont se servir de coronavirus jusqu'à des fins politiques. Il y a des gens qui suivent comme des petits chiens les politiques en disant: «Il faut suivre nanana», enfin c'est n'importe quoi, c'est d'un ridicule, enfin c'est vraiment enfin je vais même pas davantage dire, mais bon. Les mecs, ils ont pas fait la chanson, mais en plus, ils arrivent derrière en disant: «Ah oui, c'est vachement bien, bravo, bravo». OK. Bon, ceux-là, je sais pas, mais enfin, laissons, passons. Mais, en fait, ce que je comprends et puisqu'on n'arrive pas tellement à éveiller les consciences et c'est pas à nous de le faire, en fait, alors il y a certainement des gens c'est ça aussi, je je mange un peu mes mots parce que je veux tout dire à la fois. Comment est-ce qu'on se sert de l'intelligence? Il y a des gens qui en sont à un niveau, par rapport à la manipulation des masses. Il n'y a pas que les mauvaises personnes en matière de manipulation des masses. Il y a des gens qui ont compris que par la peur, on arrivait à faire bouger, les choses un peu. Parce que sinon ça marche pas. Moi, je serais pas comme ça. Après, je sais pas si ma philosophie fonctionnerait, marcherait. Là, je suis en train de faire cet exercice parce que je me dis en même temps, je me dis quoi? J'en sais rien, enfin, en tout cas, là, je me retrouve à pratiquer ça. Pourquoi? Parce que c'est un exercice et que dans la vie, c'est ce qu'on formule, c'est ce qu'on déroule, en fait, être en activité, c'est aussi ça, c'est une réflexion comme ça, comme une bobine de fil qui se voilà, c'est une évolution, c'est un déroulement de quelque chose comme la circonvulation des planètes, si je l'ai bien dit, lation, des planètes, circonvolution plutôt, circonvolution des planètes, je vérifierai. Hem, il me semble que c'est circonvolution,
c'est sans doute un mécanisme, naturel, en fait, voilà. Heu et c'est ce que je produis de faire là et allez savoir pourquoi hem, entre l'éveil à la conscience que beaucoup de praticiens, exercent, énergéticiens, pratiquent, et l'exercice de l'intelligence, ça serait d'arriver à tout dire. C'est que à la fois, il y a des choses qui existent sur la terre, heu heu, alors moi j'ai plus la télévision donc bon après c'est pas une excuse, hein, mais enfin il y a internet, mais j'ai eu tellement mal dans ma vie que moi, le mieux je vivais ma planète, mieux ça m'allait. Après, il y a des gens, et c'est difficile, qui sont sur, sur les réalités, qui vont vous montrer les réalités, les gorges de poulet, torturés, les élevages intensifs en matière de défense des animaux ou quoi d'autre, les camps de réfugiés, les camps de concentration à Moria, ou quoi, dans les îles grecques. J'ai toujours pas vérifié si c'était bien Moria, je crois, le nom. Hem et hem et où ça vous fait mal, en fait et en matière de curseur, on a eu du mal à défendre nous, nos vies aussi, alors qu'on est descendu bien bas et depuis X années, en fait et il y a eu personne pour nous sauver non plus. On a eu beau se battre et puis il y a des moments où c'est franchement dur, quand on est dans le noir, seul et isolé, emprisonné avec plus rien pour cuisiner, et pas de salle de bain et cetera. Enfin une pièce toilette, une douche, mais c'est enfin bref, voilà des logements insalubres, quand même. Hem, malgré tout, on sait très bien que la vie, c'est encore pas ça, en fait, voilà. Donc il y a différents degrés, différents niveaux de voilà, il y a eu des pays en guerre où, les gens, ont vécu sous les bombes. À un autre niveau, là, ce qui est tout à fait insalubre, inconcevable, c'est, des camps de réfugiés. Alors il y a aussi les réfugiés climatiques, mais pas que. Il y a les réfugiés de guerre. Réfugiés, vous parlez de refuge, vous, quand on se retrouve par milliers dans des camps, où, finalement vous allez vous retrouver à ne pas pouvoir vous nourrir, à ne pas pouvoir vivre sainement, avec un manque d'hygiène, à vivre dans la ou survivre dans la saleté et où, en fait, quand on a mal dans la vie, je l'ai vu hier aussi, quand on a mal dans la vie, on quand on n'a plus le moyen d'avoir recours à la justice ou quand on n'a pas justice, en fait, du dehors, on ça nous dérègle tellement, ça nous fait tellement mal, ça nous atteint tellement que, par exemple, on va perdre l'équilibre, alors des gens qui connaissent la peur, on va se pisser dessus. Je dis cette image-là parce que quand on est nerveux, toutes les filles peuvent connaître ça. Parfois, on va 3 fois de suite, aux toilettes, par exemple. C'est un petit exemple, bénin, tout à fait bénin, mais c'est un exemple. Mais on comprend que des enfants dans les camps de réfugiés vont, s'auto-mutiler, en fait. C'est une réaction parce qu'il y a c'est un tel niveau de douleur et de nervosité grave, que voilà, je le comprends. Hem, on comprend, l'être humain, on comprend la nature propre de l'homme et à l'inverse, on voit, que certains hommes, enfin, on voit ce que certaines choses ont engendré, en fait, sur terre et ce n'est pas possible que l'homme, laisse ça, comme ça, en cet état-là. Parce qu'en fait, il en a été vecteur, en fait. Alors moi, je suis pas du style à dire comme certaines personnes, Aurélien Barraud, Monsieur Ziegler, je ne sais plus son prénom, Jean Ziegler peut-être, je sais plus son prénom, pardonnez-moi, à dire, en notre nom, parce qu'on aurait voté ci ou ça concernant l'Europe, concernant la France, bon, moi je vote pas, donc voilà. Alors après, c'est pas de ma part, c'est pas je suis un blabla toute seule. C'est pas de ma part, je suis longue, faut peut-être pas non plus que j'abuse. C'est pas de ma part, une manière de me disculpabiliser ou de me laver les mains, bon, par les temps qui courent, enfin, en l'occurrence là, enfin bref, c'est toutes ces histoires-là, c'est assez,
grotesque, c'est tellement gros ce cinéma, mais enfin bon. Heu, non, c'est parce que je suis pas, remise sur pied moi encore à être dans la vie, j'ai pas déménagé, j'ai pas ma nouvelle adresse, j'ai pas ma pièce d'identité parce qu'on me l'a volée, j'ai pas refait faire, parce que je la voudrais à ma nouvelle adresse, j'ai pas quoi? J'ai pas ma carte vitale à jour non plus, je suis pas allée chez le dentiste alors que j'en ai besoin, enfin bon voilà. Et du coup, ce que je veux dire, pardon, je suis un peu longue, mais ça fait partie des choses, pardonnez-moi, faut pas que j'abuse quand même là, faut que je reste, il faudrait que je termine maintenant. Hem, comment, enfin je prévois au cas où si jamais il y a des gens qui entendent et que et du coup j'ai pas de carte électorale machin, je suis parce que je suis pas au bon endroit moi, c'est pas ça me convient pas, c'est pas ma vie ici, c'est pas mon espace. Ça c'est sûr et certain, c'est sûr et certain, c'est ça, voilà, il y a pas photo. Hem et hem et hem et là du coup, je suis perdue. Je vais me perdre, il faudrait que je revienne. Qu'est-ce qu'a produit l'homme, sur la terre? Alors, en matière d'exercice de l'intelligence maintenant, donc il y a certaines personnes qui malgré tout, je suis déshydratée, vont, donc se dire: «Mais, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que ça marche?» Donc il y a des politiques qui enfin des politiques ou des jeux de rôle plutôt disons, on va appeler ça, qui vont dire: «Bon voilà, on va faire ça, ça va peut-être marcher. On va voir comment réagissent les populations». Et alors donc là, je vais dire ça là maintenant, c'est que les populations réagissent en ayant peur, ce qui est normal après tout. C'est normal, on ne peut pas non plus voilà. Mais il y a à la fois un manque de conscience sur des choses qui existaient déjà, c'est-à-dire qu'il y a des milliers et des milliers et des millions de décès et de morts dans le monde, par jour ou par an, depuis X années, pour diverses raisons. Tabac, pollution, suicide, grippe, j'en dis comme ça en vrac, enfin voilà, aux maladies ou et cetera. Hem et où on voit que le monde ne change pas. Et là, bon, donc du coup, alors un nouveau virus, comme si, ça suffisait pas dans le monde qui est suffisamment comme ça déjà de maladies, d'infections, de peurs, de et où du coup, là, on est dans une psychose et puis on ferme tout et avec décision des ministères. J'ai pas écouté la dernière allocution de monsieur Macron, je devrais, mais c'est dur pour moi parce que je suis sur les sciences quantiques quand même. Je suis pas parfaite, là-dedans, mais il y a des choses, je me dis: «Je peux pas, je vais pas y aller, je vais pas me relier à ça, je vais pas être au contact de ça». Parce que voilà, d'un point de vue quantique, à partir du moment où il y a un lien, ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà, alors que moi je suis pas là quoi, parce que moi pour moi enfin et c'est là où bon, un par superstition, 2 parce que je ne suis pas en rébellion, je suis pas, dans des formes de complot, je ne sais pas quoi, c'est pas moi qui ai créé quoi que ce soit. Je suis pas plus un bord que l'autre, je suis pas plus, je suis pas anarchique, je suis pas apolitique, je suis pas je suis juste moi, quelqu'un, sur les transmissions comme ça, de langage, indépendante, c'est tout et je suis seule. Hem, je suis pas plus d'un bord que de l'autre, tout comme à des périodes, être anti-politique, ou être, enfin ne pas être du côté du peuple. Non, je suis en train de faire là ma popote pour justement enfin l'exercice de l'intelligence, c'est de tout voir, de tout dire à la fois, sans en même temps, minimiser des choses, ou voilà, enfin évidemment malgré tout on va respecter le fait que bien sûr qu'il faut connaître une hygiène et connaître vivre en bonne santé. Ça, c'est, voilà. Bon, moi, je suis toute seule. Comment est-ce que je fais pour me nourrir? Il faut bien encore que je sorte au magasin, m'acheter ci ou ça avec, le peu d'économie qui me reste pour finir le mois de mars, 60 € à peu près. Là, parce que j'ai payé une grosse facture d'électricité et de gaz et encore que j'ai connu des années où je n'avais rien pour me nourrir ou alors je me nourrissais très, 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 très mal de trucs infects, immangeables et je me retrouvais à ne pas pouvoir me nourrir. Heu
et du coup, ça crée d'autres dépendances ailleurs, par rapport à enfin, vous trouvez des solutions comme vous pouvez, quelqu'un vous prête 20 € et c'est difficile tout ça, c'est des hem, alors maintenant, l'exercice de l'intelligence, donc c'est que à la fois, bien sûr, qu'on doit répondre, de faire attention, une hygiène de vie et cetera, par rapport à ce coronavirus, ça c'est sûr. Heu mais cet aspect médiatique, politique, en fait, monsieur Macron, dit-elle: «Je pars toute seule et tout, on va me» mais bon, je suis connectée, je suis comme tout le monde et puis, après tout, pourquoi pas, dire, moi, ce que je me sens de dire, même si c'est délicat parce que là, je parle toute seule de mon sur mon téléphone. Mais, moi, je serais plutôt pour des politiques où on dise enfin la vérité, en fait. Dire, «Voilà, ce virus existe. N'oubliez pas qu'il existe déjà des milliers, des millions de morts dans le monde, sur la planète depuis, X années, pour, raisons multiples. Pollution, guerre, virus, ou d'autres choses encore, ou tabac ou ce que vous voulez, et cetera. Concernant les espèces, que là, ce virus est apparu par on ne sait quel, «miracle» entre guillemets, bon, enfin voilà, on enfin, même si peut-être qu'il y a des mutations concernant ça dans le monde, microscopique, peut-être qu'il y a des mutations et que du coup, bon, peu importe, de toute façon c'est fait, c'est là apparemment, heu, mais dire la vérité, c'est dire, «Eh bien, écoutez, prenons nos dispositions». Bon, ça arrive pile à une période où il y a des élections, où ça a été difficile les politiques depuis 1 an, de monsieur Macron, enfin, où entre les gilets jaunes, une rébellion, la rébellion, une révolution et cetera. Moi, je suis sur la philosophie, on va dire, je ne sais pas, je n'en suis pas sûre, mais j'essaye de tout voir, voilà, de tout prendre, de tout ramasser, oui et non, parce que si je ramasse tout, enfin déjà je me suis mangé pas mal de poubelles et des attaques et pas qu'une fois, et à en tomber malade et cetera, à en souffrir et puis en perdre sa vie, ses esprits, son esprit, son équilibre. Hem, heu et il faudrait que les gens, enfin, est-ce qu'on peut demander quelque chose aux gens? En fait, c'est juste de changer un paradigme maintenant et je vais en arriver à une troisième phase. Si on a, besoin, parce que c'est nécessaire, un besoin un changement de société et de système et de paradigme, mais pourquoi ne pas, lister, énumérer, dire, aux gens: «Mais écoutez, voilà, on est en train, c'est une nouvelle ère, on est en train de changer de système, de paradigme et il y a peut-être beaucoup de choses qui vont en passer par internet, par la technologie», j'ai vu ce matin déjà et c'est marrant parce que j'y ai pensé hier, il s'agissait de Classroom. Pourquoi est-ce qu'on écrit donc sur internet, pour les élèves qui ne seront pas, dans les collèges parce que les collèges, seront fermés à cause du coronavirus. Pourquoi est-ce qu'on écrit Classroom avec un K et non pas un C? Bon, enfin voilà, mais bon, enfin, s'il y a des gens qui sont sur des codes, mais bon après moi je m'en fous, enfin je veux dire, si enfin voilà, si ça change quelque chose ou pas pour, certaines personnes, mais pourquoi ne pas l'annoncer aux gens en disant: «Ça on ne peut plus parce que là on sature, ça c'est caduc, ça ce n'est plus bon parce qu'en fait ça ne soigne pas, et puis regardez, il y a des millions d'espèces, qui meurent, à cause de la pollution, et cetera». Donc c'est pas de culpabiliser l'homme ou de rendre responsables, les lambda et de sacrifier leur vie, c'est de dire, «Bah, écoutez, on passe par un transfert, là on est dans une période de transfert, on change tout, on va apprendre à vivre autrement», voilà. Heu, c'est pas de dire que ça plaise ou que ça plaise pas, non, c'est de dire, il y a certaines personnes qui ont servi de cobayes et j'en fais partie, qui ont vécu certaines formes d'expérience. Je dis pas que moi mon expérience enfin, quoique, je témoigne de beaucoup de choses à différents niveaux,
et encore que enfin après à tout à chacun de réagir selon, enfin voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui auraient réagi différemment que moi. Mais moi à force de faire, enfin à un moment aussi, on n'a pas forcément les mêmes réactions, suivant telle ou telle période aussi. Hem, Parce que moi ça fait quand même 10 15 ans que je galère. Là, c'est plus le même type de galère, mais je suis en souffrance encore par rapport au logement, où on étouffe, et cetera. Hem, il faudrait que pas que je tarde à aller ouvrir la fenêtre. J'ai bientôt terminé. Pourquoi ne pas dire aux gens: «On se sort de l'ère industrielle, on sort des années 40, on sort du nazisme, on sort de ce qui a été imposé à l'homme en disant: "Bon, on va mettre les gens là", mouvement des masses, manipulation des masses ou comment dire? Comment on appelle ça déjà? Observation des flux, et cetera, qu'il s'agisse transport, qu'il s'agisse des écoles, qu'il s'agisse des cantines, et cetera, en matière de politique. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux gens: «Bon, vous ne vous en rendez peut-être pas compte vous-même, mais il y a beaucoup trop de souffrance dans la vie y compris et où, on ne génère pas une économie sur des choses saines». Voilà, puisqu'on sature en matière de drogue, d'armes, de guerre, économique, et cetera, qu'on n'a pas trouvé de porte de sortie. On va en venir à un temps de paix en passant par une transition, en disant que l'homme doit générer, formuler autre chose que d'être juste que juste de répondre à un programme imposé au travers des médias. Arrêtez vos postes de télévision et regardez les choses sur internet plutôt, voilà. Mais bon, enfin ça, il y a des générations qui le font et d'autres qui, non, aujourd'hui vont être scotchés devant leur télévision, avec une réaction de peur. «Monsieur Macron, je vous le demande», dit-elle, je rêve, heu, dites aux gens plutôt qu'on va vers une nouvelle ère, plus claire. Voilà, s'il y a des gens à qui la modernité ne plaît pas, s'il y a des gens à qui, ces notions de vide ou de pureté, ne plaisent pas, heu, il faut qu'on vive la clarté, la transparence. Oui, que des choses en passent par le numérique, via les médias, la technologie, parce que c'est quand même pratique et il peut y avoir plein d'enseignements qui passent par là. Alors après, c'est une histoire de génération aussi, c'est difficile pour les anciennes générations qui n'ont pas envie, enfin, tout le monde, on est un peu comme ça aussi, on être tout le temps sur son téléphone, c'est pas non plus une vie, il faut pas faire que ça, il faut aussi cultiver plein d'autres choses. Mais il peut y avoir une légèreté qui adviendrait parce que quand même un téléphone, ça reste encore léger aujourd'hui, même si tout n'en passe pas encore par là. Moi, je rêve que, enfin, même si, j'ai rencontré la difficulté de connaître, dissociation corps et esprit et puis d'avoir, été, connectée, au nom de ma dernière vie pour ceux qui y croient, mais bon voilà, ou qui ont la difficulté de pouvoir assumer aujourd'hui une identité, civile parce que, à cause du fait de viol, d'avoir été victime, et cetera, où, du coup, on se connecte à une autre identité parce que c'est important. Qui n'a pas de pseudonyme aujourd'hui? Là aussi, ça serait super bien qu'on puisse adopter un nom qu'on choisisse, ça serait génial. Alors ça, vraiment, là, on aurait atteint, vraiment une nouvelle ère, où, tout à coup, on pourrait choisir notre nom, on pourrait choisir, voilà, lié à notre âme, et cetera. Ça serait magnifique. Se sortir des programmes, qui ont appartenu à des hommes qui ont inscrit des choses ou que les choses se fassent de telle façon avec des appartenances, voilà. Alors ça concerne les chrétiens peut-être ou les catholiques plutôt, les francs-maçons et cetera. Je suis pas forcément en train de dénigrer tout et tout. Non, moi je suis croyante, et connectée en matière de enfin, en ce qui concerne la foi. Les formations, je critique pas tout le monde, je critique pas toute chose, voilà. Mais il faut qu'on se sorte de ça,
où, maintenant, en fait, ce n'est plus non plus forcément en phase avec des réalités. Qui n'a pas de pseudonyme aujourd'hui? Qui n'a pas envie de plus de légèreté? Moi, si, tout d'un coup, on me facilite la chose en matière de logement et puis enfin, carte d'identité, je puisse présenter des choses avec mon téléphone au lieu de présenter mon pauvre passeport qui n'est même plus à jour quand je vais chercher une commande, en magasin. Bon, enfin, là aussi, on va me reprocher, le fait de commander des vêtements et d'aller les chercher en magasin. Il y a tellement de sujets. Mais voilà, annoncer la couleur, en fait, et non pas, que le peuple se trouve, pris dans des angoisses, une inquiétude et puis où les gens subissent une psychose et ou sinon, c'est vrai qu'on n'a pas réussi, moi j'en fais partie, on n'a pas réussi à être considérés et à avoir, reconnaissance dans la vie, de par, des attaques misogynes par exemple, ou par ailleurs, parce qu'on a été abandonnés, et on n'a pas, on n'a pas eu de reconnaissance ou que ce soit parce qu'on n'est pas sur les mêmes sphères. Moi je suis quelqu'un de lunaire, ça c'était pour la rime. Mais voilà, mon blabla, c'est quand même quelque chose que je pose dans l'air au travers de mon téléphone. C'est quelque chose que je pratique, c'est une activité et hem et par contre, j'ai eu la chance de rencontrer, toutes ces personnes, que avec lesquelles peut-être on promène, être, sur des mêmes passions en matière de réflexion. Hem, hem, D'autres personnes n'ont pas du tout vu ça parce qu'ils ne savent peut-être même pas que ça existe, la philosophie, par exemple. Donc, pour eux, c'est pas c'est pas imaginable que qu'on puisse vivre, gagner de l'argent puisque le monde a été s'est basé sur ça, sur ces notions de travail, d'argent et cetera. Voilà, j'invite vraiment tous les politiques, dit-elle. J'aimerais que le politique soit transparente pour dire, qu'on s'est basé pendant X années sur beaucoup de choses, que les gens ont vécu sur des systèmes de croyances aussi et on a plus été sur l'inné, alors que de l'inné naît toute culture de vie. Voilà, il y a eu un peu là de présence extérieure au-dessus de moi, promiscuité avoisinante, donc je suis un petit peu c'est pas facile pour moi de me sentir libre et fluide, mais je pense quand même que je suis arrivée à dérouler un fil là pour dire que plus on ira vers la clarté, la transparence, plus il y aura d'un commun accord. Je sais bien que l'homme est sur des guerres compétitives, mais on doit travailler ensemble, qu'il s'agisse je vais prendre 3 noms comme ça, si je devais en donner 3, pourquoi pas moins ou plus ou quoi. Mais ce que j'ai pu, suivre sur Twitter ou si on cite Marlène Schiappa ou qu'il s'agisse de Cédric Villani ou de monsieur Macron ou qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ou de d'Agnès Buzyn. Ce que j'ai vu dernièrement, ça aurait pu être d'autres noms ou quoi. Bon après il y a des noms, enfin après c'est vrai qu'on a envie de suivre certaines personnes ou voilà, mais dans les politiques, il y a des gens qui n'ont pas forcément, quelque chose à voir, tout comme au sein du peuple, il y a enfin après normalement, il ne doit pas y avoir de différence entre le peuple et les politiques. Normalement, ça doit être d'un commun ensemble, il ne doit pas y avoir de frontières, de plafond entre. Hem, mais parfois, on n'a rien à voir avec tel ou tel, voilà, mais il n'empêche qu'il peut peut-être y avoir des entendements s'il n'y a pas forcément des points communs ou des solutions ou qu'une seule, solution et d'ailleurs il ne doit pas y en avoir, il n'y en a pas, ou alors c'est justement on rentre dans une dictature ou un communisme ou quoi et on n'en veut pas. Non, c'est la multiplicité qui fera qu'œil, on va y arriver, j'y crois. Pourquoi? Parce qu'Aurélien Barraud, Jean-Claude Martin, ça n'engage que moi ce que je dis là, ont travaillé sur l'œuvre de la multiplicité, et cetera. Ça ne m'appartient pas du tout moi. Heu et on sait qu'aujourd'hui, le véritable, c'est la multiplicité. C'est pas, une règle commune, à tout le monde, unique, une pensée unique. Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Donc j'y crois, on va y arriver tous à condition qu'on soit dans de la clarté,
dans la transparence et où on va se dire: «Ah mais ouais, on se sent mieux, tout d'un coup c'est plus fluide. Ah enfin on retrouve nos espaces», au travers d'autres outils, au travers de la technologie, oui. Pour, une meilleure intelligence, en fait, l'exercice de l'intelligence, au lieu de batailler, d'être dans la révolution: «Mais qu'est-ce que vous nous faites? Ah mais regardez», et de pointer du doigt et d'accuser et cetera. Et après, bon, vous aurez peut-être toujours des gens qui vont se servir, enfin, vous aurez toujours des idiots, des la misogynie, je ne sais pas si elle existera encore demain, ça serait bien qu'on arrive à la balayer. Ça serait bien qu'il y ait des gens, moi, pour moi, la méthode, ça va peut-être être ça maintenant, de dire comme moi, on m'a banni, on m'a foutu des étiquettes, enfin voilà, on m'a sali et cetera. J'ai été dans la douleur, voilà, j'ai perdu ma vie, pendant un bon nombre d'années. Là, j'en suis pas encore sortie, hein, en matière de logement et tout et d'activités rémunératrices et cetera. Mais, si il existerait toujours, des choses de l'ordre de la médiocrité ou quoi, bon, en tout cas, plus on va formuler clarté et transparence par ailleurs avec d'autres personnes, là, je pense quand même qu'on arriverait à ouvrir de nouveaux espaces dans la vie, pour la vie au quotidien, dans les villes, ou ailleurs, et sur la terre, si je devais résumer pour faire court, parce que j'ai été très longue ce matin.